Coucou tout le monde, bienvenue chez Lilifé et les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire la suite de la guidance dont j'ai laissé les cartes ici. Si vous n'avez pas, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster, peut-être le lendemain ou 2 jours après, je ne sais pas. Je vais mettre le lien de la première guidance en bas dans le déroulé des informations. Donc allez chercher là ou alors je vais le mettre dans le commentaire parce que la première partie aussi peut vous parler et la deuxième partie, oui ou pas du tout. Donc voilà, nous allons continuer la guidance. J'avais déjà parlé de la première partie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais juste recouvrir les cartes pour voir où nous en sommes. Peut-être, en gros, je vais vous dire ce qu'il en était. On parlait ici d'un ami d'enfance ou d'un amour d'enfance qui revient dans votre vie, qui veut un engagement, s'installer avec vous. Pour certaines personnes, c'est le fait d'immigrer ailleurs, d'avoir un nouveau projet, d'avoir un contrat, de travailler dans un pays étranger. Pour certaines personnes, c'est de travailler avec l'homme ou la femme de votre vie, d'évoluer ensemble ou de travailler dans un secteur qui vous épanouit, dans lequel vous êtes épanoui, heureux, bien, vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes compris aussi dans ce projet que vous faites. Pour certaines personnes, enfin, vous allez pouvoir avoir cette vie de rêve dont vous avez toujours voulu rêver avec votre amoureux d'enfance, votre mari, votre femme, peu importe ici. Il pourrait y avoir un achat aussi de lieu de vie ou le fait d'acheter à deux. Pour certaines personnes, c'est ça. Mais on voyait de retrouvailles qui vont être vraiment très intenses, comme tu vois, Céline, qui vont être très intenses ici. On va se retrouver. Pour certaines personnes, c'est pas forcément le retour de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être quelqu'un qui arrive nouvellement dans votre vie, mais il y a ce sentiment de déjà-vu. Il y a une très forte connexion d'âme entre vous et cette personne. Bien. Voilà. Je vais recouvrir les cartes. Et on va continuer la guidance. Nous allons faire la coupe. La coupe, tu vois, ça représente encore cette carte du monde. Le besoin d'aller explorer autre chose. Parce qu'aujourd'hui, vous avez étudié la question, vous avez grandi, vous avez pris de la maturité et vous avez envie d'aller vers autre chose. Il y a ce besoin, cette envie, ce besoin, cette envie d'aller travailler ailleurs, d'aller explorer ailleurs, d'aller voir comment les choses s'y passent. Tu vois, c'est comme si ce besoin-là te travaille énormément. Tu as envie d'aller voir ailleurs, d'aller travailler ailleurs ou d'aller travailler dans autre chose. Tu es appelé vers autre chose. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Il y a un besoin ici, une envie de découvrir le monde ou de travailler dans un autre secteur qui te préoccupe énormément. Au fait, c'est les mêmes, hein. C'est la même carte. Je ne sais pas si vous voyez. Nous avons cette personne qui se déplace ici, qui vient par amour. Et cette personne qui a compris aussi certaines erreurs et avec beaucoup de maturité. Et c'est à peu près la même énergie. C'est à peu près la même énergie, cette personne avec le voyage. Avec le voyage, cette personne qui vient d'ailleurs. Donc ici, on a vraiment affaire à des personnes. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vient d'ailleurs. Soit vous connaissez, soit comme je vous disais, hein, quelqu'un que vous avez déjà connu plus jeune. Et regardez où la maison sort. Au fait, je pense que c'est la même guidance. Les cartes sont juste en train de confirmer ce qui a déjà été dit. C'est la même chose. Parce que la maison, elle est tombée là. La maison sur la maison. C'est moi qui l'ai mis là. Dans la maison sur la maison, on la met là. En fait, c'est la même énergie. C'est la même énergie. Vous allez être surprise. Il y a quelqu'un là qui va pas bien, qui est bloqué. Et tu vois, c'est à peu près ça. On a remis les choses à plus tard parce qu'on ne pouvait pas. On était dans l'incapacité parce qu'on était pris au piège.
Parce qu'on avait des difficultés ici. Des difficultés comme le cas ici, quelqu'un qui rate son train, ça prend du retard. Et quand on est enfermé, ça peut être quelqu'un qui était vraiment en prison, qui était malade, qui avait des soucis financiers et qui se sentait pris au piège, soit dans une situation familiale, personnelle ou je ne sais pas. Mais aujourd'hui, qui a été bloqué, qui ne pouvait pas faire certaines démarches, qui ne savait pas comment faire, qui ne pouvait pas d'ailleurs. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous recevez le message de cette personne qui est tellement loin de vous, que ça fait longtemps aussi, vous n'avez pas vu cette personne, et ça vous choque, ça vous surprend énormément. Surtout pourquoi? Parce que dans certains cas, c'est une situation très complexe. Dans certains cas, c'est une situation très complexe. Parce que ça, soit vous l'avez longtemps espéré, mais aujourd'hui, vous en arrivez là. Et on voit bien cet homme ici d'un certain âge réfléchit énormément. Lui-même, il n'est pas bien. On voit la distance ici. On avait déjà la distance quelque part là. Là. Oui, la distance, tu vois, c'est la même. La même énergie. On voit, il y a des personnes qui sont distantes l'un de l'autre. Le fait justement de recevoir de recevoir ça, de recevoir cette officialisation ici qui tombe sur le contrat en plus. Hein. Tu vois, il y a quelque chose qui s'officialise ici qui tombe sur le contrat. Qui tombe sur le contrat et qui te fait bien comprendre que les choses sont officielles. Parce que quelqu'un ici t'envoie une lettre. Et là, cette lettre te met, tu ne comprends pas. Parce qu'en plus, tu l'as longtemps attendue. Et tu reçois la lettre de cette personne qui est loin de toi. Et dans cette lettre, justement, c'est la façon que cette personne te dit les choses. Elle veut revenir, soit elle veut revenir officialiser avec l'encre aussi. Hein, c'est je veux m'engager avec toi. J'entends quelqu'un ici qui dit tu es peut-être taré, tu es peut-être complètement fou, complètement folle, mais tu es ma folle ou tu es mon fou. Parce que cette personne n'arrête pas. Non seulement vous êtes distants, voilà. Non seulement vous êtes distants l'un de l'autre, même si chacun de votre côté vous êtes mis en couple, vous ne vous empêchez pas de penser l'un à l'autre, au fait. Au fait, ça fait 4 personnes malheureuses. Oui, 4 personnes malheureuses. Et là, la distance, vous pensez énormément à cette personne. Elle est ici, elle est assise, elle espère votre départ. Vous, là, vous n'arrêtez pas de penser à elle. Et du coup, vous allez vous décider d'envoyer une lettre à cette femme parce que vous allez vous dire, ça devient complètement insupportable. Et cet amour, elle est là de plus en plus et prend de plus en plus de place. Parce qu'on a fait ici un homme amoureux. Une femme amoureuse aussi, parce que c'est un amour partagé. Il y a ce besoin ici de... Malgré cette distance, malgré la distance, on est toujours resté attaché fortement à cette personne. Parce qu'on s'est dit, cette femme ou cet homme, hein, vous apporte une certaine richesse, une certaine confort. Cette personne peut avoir beaucoup de défauts, mais c'est quelqu'un auprès de qui vous comprend sans que vous ayez besoin de trop parler. Un peu comme se marier avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Tu vois, c'est quelqu'un auprès de qui vous vous sentez complètement puissant, riche de plein de choses, pas forcément financière, mais que c'est quelqu'un il y a quelque chose dans cette personne, sa prestance, son élégance, sa façon d'être, qui vous attire énormément. Et c'est aussi quelqu'un qui vous apporte des idées beaucoup plus lumineuses et même confortables. Et même ça peut être financièrement aussi. Hein. On voit c'est quelqu'un qui est parti mais qui est malheureux. Mais aujourd'hui, cet homme a beaucoup travaillé, ou cette femme, beaucoup œuvré. Et aujourd'hui, s'est dit, il est peut-être temps de retourner. Il est peut-être temps d'arrêter de fuir et d'affronter ses sentiments. Tu vois, d'affronter ses sentiments. Parce qu'on voit encore cette carte-là. On est parti. Et on voit cette carte, on est seul. On a affaire à quelqu'un qui est seul, qui est malheureux. Qui peut même être bon, qui peut même être entouré, qui peut avoir des amis, ce que tu veux, mais qui se sent terriblement seul. Tu vois, c'est quelqu'un qui se sent terriblement seul.
Et qu'il a aussi, il était un peu partout. Hein. Il a un peu goûté à toutes les sauces. Mais la tienne reste la meilleure. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a grandi. Parce qu'on voit, c'est la même. C'est quelqu'un qui est quitté de l'état de j'en ai rien à faire. Et si je retournais vers cette personne et pour terminer, c'est dit, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Je veux, c'est elle et personne d'autre. En fait, on est affaire à quelqu'un qui est passé par plusieurs trappes, plusieurs émotions. Pourquoi? Parce que peut-être il y avait une autre, c'est même pas peut-être, il y avait une autre personne, ou il y avait d'autres personnes autour. Et qui s'est dit, en papillonnant comme ça, en allant goûter toutes les sauces, je finirai facilement par t'oublier ou trouver quelqu'un qui vaut mieux que toi. Mais tu n'as pas trouvé, ou cette personne n'a pas trouvé mieux que toi. Voilà où vous en êtes. Et elle attend. Hein, parce qu'elle sait que c'est lui, malgré la distance. Malgré la distance, elle dit, c'est avec toi que je fonderai cette famille. Ça peut être des gens qui étaient déjà en couple, qui se sont séparés et l'autre femme, sa femme ou l'homme veut que qu'il y ait à nouveau ce lien, que la maison redevienne comme avant. Vous allez recevoir une lettre dans laquelle il y aura beaucoup d'explications, dans laquelle il y aura énormément d'explications. Beaucoup d'explications, mais c'est aussi une lettre qui va vous travailler. Parce que quelqu'un va partager avec toi tout ce qu'elle a sur le cœur, va parler un peu de tout et de rien avec toi, va même te dire que financièrement, ça a été compliqué, on lui a pris de l'argent, ça a été juste, elle a dû retravailler encore 2 fois plus pour avoir ce qu'elle avait. Quelqu'un même peut te dire, j'avais perdu mon travail, je me suis retrouvée pris au piège dans une situation où j'ai dû passer par la justice et blabla. En fait, elle va t'expliquer tout ça. Et toi, de ton côté aussi, tu as travaillé dur. Tu as aujourd'hui cette stabilité. Cet homme qui va t'écrire, te dit, ben, je sais comment je prends la route et je viens vers toi. Je vais te suivre. Ok, suis-la donc, mon cher. Faut la suivre. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Bon, nous allons recouvrir encore une fois. Que nous dit la coupe voilà. La coupe nous parle des solutions trouvées en ce qui concerne une stabilité ou la famille ou le mieux-être. Tu vois, ici il y a il y a des portes qui s'ouvrent ici, des possibilités qui s'ouvrent pour avoir une meilleure stabilité, pour trouver la santé, pour pouvoir bâtir, construire ensemble, grandir ensemble. Surtout, c'est le besoin d'aller sur du long terme. On ne veut pas quelque chose qui fait ça, non. On veut quelque chose qui dure dans le temps. Voilà. On veut bien être sûr. On observe, on regarde, on analyse la situation. Allez, nous allons mettre les cartes. Regardez ça. Tu vois où c'est tombé la carte de l'encre? Là. Oui. Et là, nous avons l'homme, une fois de plus. Et là, derrière, nous avons l'invitation, le mieux-être, le bien-être, l'invitation, le nouveau départ, le commencement aussi. Et cet homme aussi qui prend position parce que les choses ont changé. C'est quelqu'un qui a profondément changé. Il y a une situation de sa vie qui n'a pas dû être très confortable, qui l'a poussé à revoir aussi ses choix, et à revoir ses décisions. Parce que c'est quelqu'un qui se dit aujourd'hui, la possibilité se présente. Et nous avons aussi la consultante qui est là. Donc, on voit bien, ça te concerne toi ici et ton autre.
Il y aura une opportunité à ne pas rater. Cette opportunité, il était temps qu'elle se présente à vous. Et cette opportunité ne va pas durer. On vous demande vraiment de la saisir tout de suite. Ça peut être le fait de déménager. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle rencontre aussi. Mais ça va vous stresser parce que c'est quelqu'un qui te dit « je n'ai pas beaucoup de temps ». Tu vois? C'est pour ça que ça peut être quelqu'un qui est loin de toi, mais qui te propose aussi de venir t'installer avec lui dans un pays ou je sais pas, de venir. Il y a vraiment ce truc de, c'est toi qui viens, c'est pas moi qui viens vers toi. Et cette personne vient vers toi, mais où elle a une certaine stabilité. Elle a une certaine aisance, soit dans la ville ou le pays où elle se trouve, qu'elle va te dire, ok, je viens te voir, elle va venir te voir, et justement, elle va te proposer, puisque moi j'ai tout là-bas, et que je peux t'offrir une vie, une certaine aisance, une certaine stabilité, le temps que tu trouves du travail, ou peut-être c'est toi, tu travailles dans un secteur d'activité où tu peux travailler partout, où tu as la facilité de travailler un peu partout. Tu n'auras aucune difficulté à travailler dans un pays ou dans un pays étranger ou dans une nouvelle ville. Si tu es par exemple dans la gestion des biens, dans la comptabilité, dans les soins, dans le maintien, le chauffage, comment on appelle ça? Chauffage, quelque chose comme ça. Donc tu vois les choses, besoin du quotidien où il y aura toujours du boulot. Tu vois? Il y aura toujours du boulot dans ces secteurs-là et bien d'autres encore, hein, parce qu'il y a aussi des secteurs en pénurie ici, il y aura toujours du boulot. Donc c'est quelqu'un qui peut te dire, viens, viens. Et c'est ça qui te préoccupe exactement. C'est ça qui te préoccupe parce que tu dis, tu laisses tout derrière toi, tu fermes une porte, tu en ouvres une autre, tu prends une décision, mais la décision, tu t'es dit, et si je me trompais? Mais aussi en même temps, c'est pour toi la chance d'aller vers autre chose. Parce que normalement, tu as espéré, tu as voulu que ça se passe. Mais non, ça se passe. Tu commences à te poser des questions. Comment je fais? Est-ce que je devrais faire ça? Il y a des doutes, hein, des questionnements. Tu dis, si seulement je pouvais voir plus clair. Écoute ton intuition parce que ton intuition ici te dit que tu seras bien. Ton intuition te dit que tu vas être bien avec cette personne. Que ça va être une belle vie, une belle famille. Et c'est quelqu'un qui va un peu tous les jours, va fournir des efforts pour te satisfaire, pour que tu ne te sentes pas lésé. Même si tu es loin de ta ville, ça peut être que tu es loin de ta ville, de ton pays et qu'elle mette un peu tout en œuvre pour que tu te sentes bien. Mais malgré tout ça, tu es quand même toujours aussi angoissé et stressé. Tu vois, il faut prendre Et aussi, il faudra que tu prennes le temps. Que tu prennes le temps, que tu prennes la hauteur pour bien réfléchir. Parce qu'il y a des tensions, mais il y a surtout quelque chose qui revient. Il y a quelque chose que tu avais refusé avant parce que tu as trop réfléchi ou ça t'est passé sous le nez et ça revient encore à nouveau. Ça revient et ça te montre encore le chemin. Et en plus, c'est quelque chose, tu as dû prier pour ça parce que tu as foi en plus que ça peut se faire. Mais en même temps, tu te dis, ça peut être une vraie souffrance. Mais on va des extrémités, la stabilité et toi. Donc, prendre le temps, prendre la hauteur. Et en plus, c'est quelque chose que tu as demandé qui revient à nouveau. Et ça te permet de te rediriger vers autre chose de beaucoup plus stable. Donc, à toi de voir. Parce que cette possibilité qui arrive dans ta vie, ce coup de chance-là, imprévu, parce que c'est surtout imprévu, vu comment les choses se présentent, c'est imprévu, tu ne t'attends pas à ça. Et là, tu commences à te dire, je ne sais pas, je doute, je dois rester prudente, je prends le temps de la réflexion, oui, c'est vrai, je veux cette stabilité, mais je vais dire à cette personne de me laisser un peu le temps de réfléchir. Ça, c'est bien, c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Mais aussi, on te fait bien comprendre que depuis combien de temps tu as rêvé de cette situation? Depuis combien de nuits et de jours tu as imaginé que cette situation se présentait à toi? Aujourd'hui qu'elle se représente à toi, sors du mensonge et ose être clair. Parce qu'aussi, on voit bien que cette situation t'amène vers un autre ailleurs. Cette relation t'amène ailleurs. Ça te stresse, ça te préoccupe. Pourquoi? Peut-être à cause de ta famille. La famille peut aussi te dire, ouais, tu t'en rends pas compte, de prendre des risques pareils pour quelqu'un que tu connais pas assez, blabla, et tout ce qui s'ensuit avec. Tu es stressé, tu es préoccupé, mais aussi, ça va vite passer. C'est les soucis passagers, parce que tu vas faire quand même, tu vas prendre la décision
Tu vas prendre la décision, tu vois. Oui, où est-ce que j'en étais, moi, je sais plus. Bref, ici, tu prends la décision d'aller vers autre chose. Il y a un peu de souffrance, il va falloir faire des sacrifices. Si tu veux vivre cette vie-là, il va falloir faire des sacrifices. Comme chaque chose, il va falloir faire un choix. Et ça te ronge en plus, ça te travaille. Ça te travaille ici. On va recouvrir encore une dernière fois avec quel jeu? Avec le tarot cette fois-ci. Avec le tarot. Voilà. Dernière fois. Oups. Nous avons deux cartes qui sont tombées à l'envers. C'est quoi? Le roi de bâton et... Ah oui, il y a la dualité. Il y a la dualité et le choix. Par rapport à ce commencement, il y a la dualité ici. Et le choix va être compliqué. C'est pas évident. Hein? C'est un peu comme si un manque de créativité. Le fait de commencer ici fait peur. Ça fait peur. Donc c'est ça qui va être compliqué. C'est ça qui va être compliqué parce qu'ici on voit avec l'ermite, il va falloir que tu prennes le temps vraiment de... Tu cherches à l'intérieur de toi. Tu cherches à l'intérieur de toi. Tu regardes bien. Tu poses des questions. Parce que même pour avoir des réponses, souvent, il vaudrait mieux poser des questions. Parce que à part faire confiance à ce que cette personne va te dire, tu ne sais pas faire autre chose. Donc, pose les questions, demande que les garanties soient mises sur place. Dis que tu donnes-toi un délai. Tu dis, OK, je vais pour tel temps. Si ça ne marche pas, je repars, je retourne. Tu peux, par exemple, si c'est professionnel ou même sentimental et que tu as déjà un travail, tu peux faire une pause d'une année sympathique ou même quelques mois, pourquoi pas, tu vois, avec ton employeur. Et puis, tu te donnes ce temps-là. Et si ça ne marche pas, si là-bas, tu n'as pas trouvé de travail, tu retournes dans ta ville ou dans ton pays. Tu vois? Allez, que nous dit... Ah, nous avons les cartes. OK. Bon, d'accord. Ici, on te dit, n'aie pas peur. Ose dire les choses. Ose affronter. Fais confiance à ton intuition. Et aussi, ici, les choses vont être beaucoup plus claires. Les choses vont être beaucoup plus claires parce que cette opportunité, elle est là pour toi. Donc, il faut la saisir parce que cette opportunité, en plus, tu y es arrivé, tu as pensé, tu as chanté, tu as même fait des invocations à la lune, tu as fait des prières, tu as fait des rituels. Maintenant, ça se présente peut-être pas comme tu l'aurais voulu, peut-être pas au moment que tu t'y attendais, mais c'est ce que tu as demandé. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Nous avons les 7 de Pentacle. C'est ce que tu as demandé, avoir cette productivité. Maintenant, il faut que tu mettes en place toutes les compétences que tu as pour pouvoir y accéder. C'est tout. Voilà, on va faire la coupe. Que nous dit la coupe? Voilà, la coupe nous parle du jugement. Tu vois, la coupe nous parle du jugement. Donc, il y a quelque chose vraiment ici qui se termine et un autre qui prend place. Il y a quelque chose qui prend place ici. On sort de tout ça. On sort du déni aussi. On sort du déni et on se donne la possibilité, les moyens ici de partager avec l'autre personne, d'être productif. Tu vois, vous êtes différents. Vous êtes différents avec cette personne, mais vous êtes tellement bien ensemble. Ça peut être aussi le fait de travailler en communauté, de travailler avec des personnes de différents horizons que toi. Mais ça peut être aussi ça qui te fait peur. De te dire, je vais dans un pays pour une ASBL, pour une coopérative, bref, c'est la même chose. Ou tout simplement, tu vas à Médecins Sans Frontières, tu dis, je pars en tant que bénévole dans un pays que je ne connais pas, je ne connais personne. Qu'est-ce qu'il me dit? Et tellement avec tout ce que les gens disent, ah non, tu ne te rends pas compte, tu es trop jeune, c'est un pays de sauvages, ils vont faire ci. Et ne t'arrête pas à des a priori, ne t'arrête pas aux préjugés, aux stéréotypes ici. Tu vois? Vas-y et vois. Parce qu'ici, tu vas sortir du déni en fait. C'est quelque chose, c'est comme une libératrice. Tu sors de là et aussi à être avec cette personne ou avec ces personnes, avec cette personne ou ces personnes, c'est vraiment un signe de productivité pour toi, de partage mutuel, de grandir ensemble, d'avancer ensemble.
de mettre les choses en place. Allez. Voilà. Il y a la stabilité. Hein. La famille va célébrer ça avec vous. La famille va célébrer. Il y a aussi un vœu qui se réalise ici. Il y a la sécurité financière. Il y a la sécurité financière. Donc, si c'est professionnel, comme je te disais, sache qu'il y aura une sécurité financière derrière. Et on est heureux. On est heureux, il y a des retrouvailles ici. On est nostalgique, mais souvent, il y a des souvenirs heureux. Mais en fait, aussi le fait de se retrouver. Parce qu'on voit, il y a des retrouvailles qui se font. On reçoit il y a un souvenir là qui arrive, on a des souvenirs heureux et on a justement ce message. Et ce message ici te dit, avec ce message, tu peux faire quelque chose. Tu peux te servir de ça pour avoir cette stabilité. Quelque chose que tu étudies qui te passionne, une nouvelle passion, quelque chose que tu étudies. Mais c'est avec le magicien, c'est un peu comme si on te disait, tu as tout en œuvre, tu as tout en main pour en faire, pour créer quelque chose d'innovant. Tu as toute la modification, n'importe quoi. La motivation en toi pour en faire quelque chose de génial. Donc, tu as quelque chose que tu as toujours voulu faire. Il y a un souvenir, soit de quelqu'un, soit d'un projet. Il y a cette nouvelle qui se présente à toi. Et on te fait bien comprendre ici que tu as toutes les compétences acquises et nécessaires pour être celui ou celle que tu veux devenir. Tu vois? Tu as tout ce qu'il faut. Il faut juste être clair avec toi. Il faut être clair. Il faut être clair, faire des choses de façon révolutionnaire. Et on voit ici, il y a cette retrouvaille ici. Le soutien, le succès, la joie, la célébration. Cette célébration avec ces gens autour de toi. Ou cet ami ou cette personne. Et tu vois avec l'ermite ici, tu as toute la sagesse qu'il faut. Et même pour certaines personnes, ça s'appelle la recherche spirituelle. Mais aussi, tu es en train de regarder parce que cet homme, l'ermite, lui, il ne regarde pas dans cette carte, il ne regarde pas vers le passé. Il regarde vers l'avenir. Il regarde à droite. C'est pas si cette carte, non, à travers votre écran, vous la voyez à droite. Mais au fait, non, la lampe, elle est dirigée à droite. La droite, c'est l'avenir. On va vers l'avenir. On éclaire son avenir, on avance. On veut plus rester dans la nostalgie. Tu vois, on veut plus justement rester dans cette nostalgie. C'était bien avant. Ça peut être justement ces collègues, là tu te dis, c'était bien avant, on s'amusait si bien, c'était génial, c'était quelque chose de nouveau, mais aussi il y a quelque chose de nouveau qui se présente à toi. N'aie pas peur de sortir de l'ancien, de sortir de ton quartier, de ta vie, parce que tu te dis comment. Mais avec l'ermite ici, c'est quelqu'un qui a accumulé une certaine sagesse, cette expérience aussi, pour avoir énormément stagné et réfléchi, et qui regarde vers l'avenir. Et cet avenir aussi, il va falloir que tu vois comment cet avenir peut te donner du pouvoir et de l'abondance. Tu vois? Parce qu'il ne faut pas juste faire pour faire. Parce que même ce que tu es en train d'étudier, là, cette étude, ou ce que tu es en train de mettre en place, c'est toujours dans le but d'avoir une certaine prospérité, et même célébrité ou même notoriété. Tu commences ici quelque chose de très créatif. Et avec le magicien, c'est dire. Très créatif. Et c'est au fait, c'est ta parole. Tu vas faire des choses ça va être au travail de ta parole. C'est comme si c'est la narration, ta prestance, un peu qui amène ce que tu veux, ce que tu deviens, ou ce que tu vas devenir. Ok? Ce que tu deviens ou ce que tu vas devenir. Et on voit, il y a une nouvelle, il y a même l'amour aussi. Il y a l'amour, il y a une déclaration aussi. Il y a une romance qui se présente là. Et on dit, bon, ok, il y a la romance qui se présente, maintenant on dit, bah, j'arrête de me courber le dos. Je sors de ces trucs-là, trop c'est trop de difficultés, trop de fardeaux, trop de responsabilités. Pouf, je sors de là et j'arrête, je balance tout et j'arrête et je vais vers du renouveau. Les opportunités qui se présentent à toi. Tu vois, il pourrait même y avoir un bébé, hein, je te dis déjà tout à l'heure, mais on va vers l'abondance, la créativité. Mettre les choses en place, on a l'impératrice ici. Donc en fait, c'est toi qui gères tout. C'est toi qui gères tout, c'est toi qui mets tout en œuvre, c'est toi qui est méthode. Tu mets les choses
méthodologique, des responsabilités aussi pour toi. Des ressources, pas d'encombrement. Je vais